On se rend maintenant à Terre-Neuve-et-Labrador où l'issue du scrutin provincial demeure incertaine pour l'instant. Les règles du vote postal ont changé plus d'une fois dans les dernières semaines. Élection Terre-Neuve s'attend au taux de participation le plus bas de l'histoire de la province. Et pour en parler, je joins l'avocat constitutionnaliste Frédéric Bédard. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, ça me fait plaisir. D'abord, est-ce que les nombreux changements dans les règles depuis l'annulation du vote en personne, au moment où s'est parlé la dernière fois, sont justifiés au terme de la loi électorale, selon vous? Bien, justifié au terme de la loi, je ne sais pas, mais je pense que les circonstances, c'est-à-dire la pandémie, elles justifient ces changements-là. Maintenant, est-ce que les changements en question sont suffisamment importants pour être considérés comme pouvant entraver, disons, une élection libre et démocratique? Franchement, non, je ne crois pas. Pas à première vue, du moins. Dans le meilleur scénario, présentement, on s'attend à un taux de participation de 51 % Est-ce que ce nombre vient ternir la légitimité de ces élections, selon vous? Pas du tout, en fait. Encore une fois, contexte de pandémie, mais en plus de ça, on s'entend que c'est très bas, là, 51 % mais des élections provinciales, c'est jamais dans les 90, ni même très, très rarement dans les 80. Donc, ça oscille plutôt, et là, évidemment, dépendamment des provinces, là, mais dans les 60 % Les élections fédérales, c'est la même chose aussi. On en a déjà vu dans les 50, dans les 60. Donc, évidemment, c'est un peu plus bas. Mais on est encore au niveau d'une certaine majorité, mais bien que celle-ci soit faible. Mais encore une fois, quand même, qu'on voulait contester l'élection en question, je vois très mal un tribunal invalider celle-ci compte tenu des circonstances qui nous occupent aujourd'hui. Et franchement, c'est à se demander si on n'a pas, au contraire, pris la meilleure décision en matière de santé publique, c'est-à-dire celle de protéger la population plutôt que d'ouvrir les urnes avec les conditions qu'on connaît actuellement. C'est intéressant parce qu'il faut dire quand même que les faux pas s'accumulent du côté d'Élections Terre-Neuve. Depuis la dernière semaine, on a appris que l'agence n'avait pas du tout prévu de scénario comme celui-ci à l'avance, malgré le fait qu'on était en pandémie. Il y a le directeur général des élections lui-même qui dit qu'il y a des électeurs qui ne recevront pas le bulletin à temps en raison de la grande demande. Et c'est un peu de leur responsabilité parce qu'ils ont pris finalement trop à la dernière minute. Est-ce que cette cacophonie, le fait qu'on voit justement des va-et-vient, vient donner des arguments à ceux qui voudraient contester les résultats, selon vous? Bien, c'est évident que l'argument de la négligence ou de l'incompétence est beaucoup plus intéressant ici d'un point de vue contestation. Des gens qui veulent voter et qui ne peuvent pas voter du fait justement du laxisme d'élection Terre-Neuve. Là, franchement, on a peut-être un crochet plus important, ça va de soi. Surtout qu'il s'agit ici, on sait, le droit de vote est prévu à la Charte canadienne très précisément. Donc, les gens pourraient dire, ben moi, je voulais voter, j'ai tout fait en mon possible pour le faire et on n'a même pas envoyé de bulletin de vote. Donc, évidemment qu'il y aurait quelque chose là, ça va de soi. Mais encore une fois, je reviens avec l'idée que, et peut-être que c'est moi qui est trop, comment je dirais, qui est trop complaisant, c'est pas impossible, mais je reviens avec l'idée qu'un tribunal aurait une certaine gêne, une grande difficulté à aller taper sur les doigts d'un organisme du genre en pleine campagne, en pleine période pandémique, comme c'est le cas actuellement. Bien que ça, je vous l'accorde, l'aspect incompétence est beaucoup plus inquiétant en quelque sorte, parce que c'est pas comme si c'était d'hier qu'on savait qu'il allait y avoir une pandémie. Ça fait bientôt 1 an, et de ce que je comprends, l'élection, on savait qu'elle s'en venait elle aussi. Qu'est-ce qu'on devrait surveiller, selon vous, dans le dépouillement du vote qui ne se fera pas de façon traditionnelle, étant donné qu'on commence le 1er mars à compter les voix? Ça pourrait se poursuivre jusqu'au 15 mars. Il y a toute la notion de confidentialité et le fait qu'on est dans des tout petites régions où tout le monde se connaît aussi, là. Bien, il va falloir voir tout ce qui peut s'apparenter à une irrégularité comme telle. Donc, est-ce que le vote se fait de manière confidentielle? En théorie, on peut penser que oui. Est-ce qu'il y en a qui vont être tentés de tricher en regardant dans les boîtes? Est-ce que tous les bulletins de vote vont se rendre à destination? Ça, c'est des éléments qui sont un peu difficiles à démontrer. Hein? Vous votez, mais il ne faut pas faire la preuve que votre bulletin de vote c'est rendu nécessairement. Donc, il y a des choses là-dedans qui vont être, comment je dirais, un petit peu, qui vont relever un peu de l'intangible côté preuve. Mais une fois qu'on a dit ça, s'il y a des irrégularités qui, elles, peuvent être démontrées, peuvent être prouvées,
Là, évidemment, là, ça commence à s'accumuler, ça commence à faire beaucoup au final. Ça je suis prêt à l'accorder. Mais à cette étape-ci, je ne crois pas, je le répète, c'est peut-être moi qui est trop candide, mais je ne crois pas qu'on soit dans une situation où une élection pourrait être invalidée par un tribunal pour cause d'irrégularité. Et le contexte aussi de la pandémie à travers tout ça. Frédéric Bérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Au revoir.